Il y a certains smartphones qui, lorsqu'ils sortent, créent l'intérêt, créent l'attention et créent la curiosité. Tout simplement parce qu'ils proposent quelque chose d'innovant. Alors c'est vrai que dans cette pléiade de smartphones, avec toute cette concurrence, tous ces modèles qui existent, il y a un petit moment, certains modèles se ressemblent et l'innovation n'est pas toujours là. Et quand on arrive à choper quelques smartphones avec de l'innovation dedans, je fais bien le prédateur qui chope le smartphone, eh bien c'est hyper cool. Et justement là j'ai un smartphone avec une belle innovation, un smartphone qui est intéressant, qui peut créer d'autres usages, en tout cas qui peut peut-être améliorer des usages déjà existants. C'est celui-là, un smartphone que vous ne connaissez peut-être pas, une marque que vous ne connaissez peut-être pas, c'est Nubia. Le modèle c'est le Z20. Regardez, c'est marqué juste là et il est cool et il est vraiment cool parce qu'il propose une innovation majeure qui est très intéressante. C'est là, vous avez un écran et hop, vous avez un deuxième écran. On a un écran de chaque côté, on peut faire plein de choses avec, ça crée des usages, c'est intéressant. Je vous explique ça tout de suite. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, je vous demanderai deux choses. La première, c'est de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, comme ça vous saurez tout sur l'actu technologique, smartphone et compagnie. Et puis le deuxième point, c'est à votre avis, qu'est-ce que ces doubles écrans, le fait d'avoir un écran ici et le fait d'avoir un écran ici, qu'est-ce que ces doubles écrans peuvent vous apporter comme avantage? Qu'est-ce que ça peut avoir comme intérêt? Marquez-moi tout ça en bas en commentaire, mettez la pause, vous cliquez sur pause, vous le marquez, vous revenez et on verra à la fin si on est raccord, oui ou non. Allez-y, mettez pause. C'est bon, vous avez mis pause? On peut y aller? Allez, on y va. Avant même d'en regarder plus et d'en voir plus sur ce smartphone, on va faire un tour du côté de la boîte. Bon, la boîte en elle-même, vous la regardez comme ça, elle paraît pas complètement dingue, elle est classique, elle est standard, mais voyons voir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est souvent là, hop, il y a mon petit lapin qu'on a des surprises. Qu'est-ce qu'on a ici? De quoi ouvrir votre tiroir de cartes SIM. On a une coque. Alors ça, c'est surprenant parce que petite protection. Ah, ça c'est marrant. C'est une protection pour l'arrière. Donc vous pouvez vous dire, ok, soit je vais mettre ma petite protection ici, d'ailleurs, voyez, le petit trou pour le capteur qui est planqué je ne sais où, bon, probablement ici. Mais si vous ne voulez pas avoir ça ici à l'arrière de votre smartphone, eh bien vous pouvez utiliser cette petite coque. Alors la coque, elle a l'avantage effectivement de venir le protéger lorsque vous allez le poser. Par contre, elle a l'inconvénient, eh bien c'est que vous ayez une coque, voyez, sur votre écran d'arrière. Alors on le voit quand même, hein, normalement, on doit pouvoir venir manipuler. Si je viens déverrouiller, je peux quand même venir l'utiliser. C'est pas très beau, on voit quand même, hein, ça remplit son usage, néanmoins ça crée des petits points dessus. Je trouve pas ça hyper quali, ça vient le protéger un peu. Pour moi, la meilleure solution là-dessus, c'est très clairement d'avoir un bumper. Comme ça vous le protège, que vous le posiez sur la face avant, sur la face arrière, et vous profitez vraiment de la meilleure qualité d'écran d'un côté comme de l'autre. Une fois qu'on a passé ça, qu'est-ce qu'on a ici? On a de la documentation. Carte de garantie, c'est un modèle européen que j'ai, donc ça c'est bien vraiment le smartphone était planqué ici, il venait directement. Ensuite, on va avoir des accessoires ici dans cette grosse boîte. Câble. Cette couleur, ça me fait toujours penser à OnePlus, moi. Hein. C'est très drôle. USB-C, USB, ok, ça fonctionne. Adaptateur USB-C vers prise jack, parce que vous n'avez pas de prise jack sur le smartphone. Donc, si vous voulez écouter de la musique, vous branchez ça, vous branchez un casque. Pour moi, c'est pas pratique, mais bon, voilà, c'est là, pourquoi pas, ça existe. Ensuite, ça se passe de l'autre côté. On retrouve ici son bloc de charge 27 watts pour venir recharger son smartphone rapidement. Voilà, on a fait le tour. Voilà un peu tout ce qu'il y a du point de vue packaging. Vous voyez, il n'y a rien de bien dingo. Et il y a juste l'essentiel. C'est quand même quelque chose d'hyper original qu'a fait Nubia là-dessus, d'avoir ce smartphone-là avec deux écrans. Si je le penche comme ça, j'ai l'écran vers moi. Et si je le penche comme ça, j'ai l'écran vers moi. Alors en fait, il y a différentes possibilités, il y a différentes configurations de l'écran en fonction de ce que vous allez vouloir faire. Vous allez voir, je vais tout vous montrer ça se passe à l'intérieur au niveau de l'OS. Mais avant toute chose, on va faire un petit tour du point de vue esthétique, voir ce qu'il y a, parce qu'il y a quand même pas mal de petites particularités là-dessus, des choses qu'on ne s'attendrait pas à voir sur un smartphone et que pour le coup Nubia a osé faire. Dites-moi ce que vous en pensez en bas en commentaire. Moi je trouve ça quand même très original d'avoir ce smartphone avec un grand écran sans rien, sans caméra pop-up, sans caméra qui se relève, sans twist, sans rien, juste un écran. La caméra est à l'arrière, la caméra est uniquement à l'arrière et c'est tout l'ADN de ce smartphone. C'est-à-dire que vous avez votre caméra à l'arrière qui sert de caméra de selfie mais qui sert aussi de caméra principale. C'est un vrai parti pris. Pour le coup, je trouve ça vraiment très malin et l'idée d'avoir installé un écran derrière, c'est pas mal. Alors en fait, regardez, la petite particularité, vous l'avez là. C'est que sur le côté ici, vous avez votre capteur d'empreinte digitale, vous avez votre bouton de volume et si vous tournez votre smartphone, vous avez également votre capteur d'empreinte digitale et là, vous avez votre tiroir de carte SIM double nano SIM. Mais capteur d'empreinte digitale d'un côté et de l'autre. Pour deux raisons. La première, c'est que lorsque vous le tenez comme ça, eh bien, vous allez pouvoir venir le déverrouiller et vous avez accès directement ici à votre smartphone. Hop, je l'éteins, je le tourne et lorsque je l'ai comme ça, j'appuie, tac, ça le déverrouille et ça marche de ce côté-là. Donc ça, c'est cool. Ça marche également pour les droitiers, mais pour les gauchers, ça c'est extrêmement rare qu'on ait pensé au gaucher. Du coup, ça permet double usage, droitier-gaucher
écran avant, écran arrière pour le déverrouiller. C'est extrêmement flexible. En plus, ce que j'aime bien quand on trouve pas partout, c'est que le capteur d'empreinte digitale, c'est également un bouton. Donc ça me permet de l'allumer, ça me permet de l'éteindre très facilement, de faire comme je veux jamais. En plus, il est extrêmement réactif, ça marche très bien. En dessous, vous allez retrouver votre haut-parleur mono, de la recharge ici directement en USB-C, le micro. Vous avez un micro pour la réduction de bruit qui est planqué ici sur le dessus. Après, vous avez des capteurs si vous voulez avoir différentes actions. Par exemple, je presse là, ça me le met en mode une main. Je fais un appui long, ça me fait une capture d'écran. On peut le paramétrer, je vous montre ça dans quelques instants. Mais surtout, ce qui est vraiment intéressant avec ce smartphone, ce sont les deux écrans AMOLED. C'est vrai que quand je l'ai reçu au début, je me suis dit, ok, ils nous mettent un écran AMOLED à l'avant, ça marche, mais à l'arrière, on a une dalle IPS, on a du LCD. Eh bien non, pas du tout. À l'avant, vous avez un écran de 6,42 pouces, c'est de l'AMOLED, 2340 par 1080 pixels, ratio 19,5 neuvième. Corning Gorilla Glass 5 à l'avant pour le protéger, plutôt bien. Et à l'arrière, vous avez également un écran AMOLED 5,1 pouces. C'est beaucoup plus petit, forcément. Il n'y a pas beaucoup de place. Un écran qui vous servira surtout pour venir faire vos photos. Vous allez voir, il y a aussi d'autres choses qu'on peut faire avec. 1520 par 720 pixels. Ratio 19 neuvième. Corning Gorilla Glass 5 également, et un écran qui a été travaillé pour la réduction de lumière bleue. Je vous montre l'OS rapidement, on est basé sur un Android 9, on a un Nubia UI. Nubia UI, il est pas mal, mais il est pas ouf en fait, hein. Il y a quelques soucis, notamment au niveau de la traduction. Toutes les parties qui sont dédiées ne sont pas traduites. Super I care for the secondary screen. Bon, voilà tout de suite, secondary screen space, switch between two screens. Il y a quand même quelques petites choses qui n'ont pas été complètement traduites. Alors vous le comprenez, même si vous ne maîtrisez pas la langue de Shakespeare. Si vous venez fouiller ici, il y a pas mal de possibilités. Super I care for secondary screen. Secondary screen, c'est ici. On vient donc se mettre ici, on retourne dans nos paramètres qui sont juste là, tac, on vient ici, et là pour venir paramétrer un peu cet écran. Un peu plus médium, super, les couleurs sont pas terribles, vous voyez, vous venez le régler un petit peu comme vous voulez. Là, basique, ça y va quand même fort, light, ça vient un petit peu limiter le côté bleu, un peu moins agressif. Medium, c'est pas mal, c'est pas terrible, moi je le mets en light, ça fonctionne. Ensuite, vous retrouvez le secondary screen space. Là, c'est assez marrant parce que vous allez pouvoir venir vraiment paramétrer votre deuxième écran. Là, vous voyez, dual screen multitasking, donc là, je vais pouvoir avoir une tâche ici, je vais tourner ici, je vais avoir une deuxième tâche, vous voyez, hop, je retourne là, je retourne sur ma tâche, je retourne derrière, je retourne ici. Par contre, je peux dire ensuite, si je le souhaite, que j'ai un mode miroir, c'est-à-dire que j'ai exactement la même chose d'un côté et de l'autre. Ça, je l'ai là, je tourne, je retrouve exactement la même chose. Vous voyez, hop, paf, je switch là. Ça, c'est pratique. Donc ça dépend effectivement de vos usages, ça dépend effectivement de ce que vous voulez en faire. Ensuite, vous avez un mode qui est assez marrant, c'est le switch between two screens. Alors ça, c'est vraiment bien et c'est en tout cas un des usages les plus intéressants pour moi. Ça vous montre comment vous allez switcher. Soit en mode automatique, soit en mode manuel. Alors en mode manuel, regardez, ça vous rajoute ici une petite icône que vous allez pouvoir venir déplacer. Quand vous naviguez, vous l'avez toujours sous les yeux, je trouve pas ça terrible. Par contre, vous cliquez, ça vous le dit, vous tournez, vous le retrouvez, vous cliquez, vous retournez, hop, paf, vous le retrouvez. Bon, c'est assez intuitif, c'est pas très beau. Je privilégie quand même plutôt de me retrouver avec l'option automatique, c'est-à-dire que je prends, je tourne, hop, ça me le met, ça me le remet, ça marche. Après, je peux avoir un petit bouton pour le locker, hop, là je le lock. Je peux le tourner, ça tourne pas, je reviens là, du coup j'ai bougé là avec mon doigt, je le déloque, je tourne, ça revient là. Ça, moi j'enlève parce qu'une fois de plus, les icônes sur l'écran, ça m'embête. Et là, vous avez une option qui est marrante, c'est le Screen Wake Up qui vous dira ce qui va se passer lorsque vous allez allumer votre smartphone. Alors là, hop, paf, j'allume mon smartphone, et bien je tombe sur mon écran principal, que je l'ai d'un côté ou que je l'ai de l'autre, je tombe toujours sur l'autre écran. Ensuite, j'ai une autre possibilité, je peux dire correspondance screen, c'est ce que j'avais mis moi. Donc je vais venir l'allumer en fonction de l'écran sur lequel je suis, bien vous voyez, c'est cet écran qui va s'allumer plutôt que l'autre. Donc bon, ça marche aussi. Ensuite, je peux choisir soit le premier écran, l'écran principal, soit l'écran secondaire. Je peux donc assigner que lorsque j'allume, il y a un des deux écrans qui va s'allumer. Par exemple, là, hop, je l'éteins, je l'allume. Et bien, c'est le deuxième écran, c'est l'écran derrière qui s'allume. Bon, c'est vous qui réglez, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. C'est ce que je trouve intéressant. Après, ça dépend bien évidemment des usages, de vous, ce que vous voulez en faire. Moi, ce qui me correspond, c'est ça, correspondant screen. Ensuite, vous avez le pressure border. Alors ça, c'est ce que je vous expliquais. C'est lorsque vous allez venir toucher ici, et bien, c'est des petits raccourcis. Là, vous appuyez, ça me permet de naviguer à une main parce que l'écran est quand même très grand. Et lorsque je fais un appui long, et bien, je fais une capture d'écran. Ça, c'est à paramétrer. Pour le paramétrer, c'est hyper simple. Hop, ça peut soit le fermer, tenir à une main, voir le centre de notification, allumer ou éteindre le flash, me faire une capture d'écran ou alors ouvrir une application que j'aurais paramétrée ici. Je peux régler exactement la même chose pour l'appui long, vous voyez. Donc sur le principe, c'est assez marrant. Je peux régler aussi le niveau de pression que je souhaite. Vous avez aussi le Always On Display, c'est un petit peu standard, ça vous mettra ce que vous pouvez avoir effectivement, l'horloge, digital clock et compagnie. Une fois de plus, tout ça reste en anglais. Toute la partie, je dirais, Nubia UI est en anglais. Toute la partie Android est en français. Vous voyez, vous retrouvez accessibilité, Google, système, etc., etc. Au niveau de l'affichage aussi, vous avez quelques petites préférences. Une fois de plus, les préférences, ça vous le marque en anglais. Display Preference,
Colorful Mode, Natural Mode, à vous de voir. Colorful Mode, ça fonctionne. Il n'y a pas beaucoup de réglages au niveau de l'écran. C'est pas complètement ouf, mais ça fonctionne. Tout l'intérêt de ce smartphone réside vraiment au niveau des deux écrans, des usages, de ce que vous allez pouvoir en faire, de l'intérêt que ça apporte. Si c'est juste pour avoir deux écrans pour se la péter devant les copains, ça sert strictement pas à grand chose. Vous avez effectivement un bel écran ici, vous avez effectivement un écran derrière qui est un peu moins ouf, hein. C'est un peu moins brillant, c'est un peu moins punchy, c'est un peu moins sympa. Ça fait le taf. On est plus sur un petit moniteur. Je vais vous montrer, on peut faire des choses intéressantes, notamment au niveau de la photo. Si vous voulez regarder des séries sur Netflix là-dessus ou sur YouTube, eh bien regardez, oh plutôt, il n'y a qu'un peu moins de reflets, c'est que vous êtes extrêmement courageux ou courageuse, c'est pas le truc le plus dingue. Par contre, l'écran ici, la qualité, elle est vraiment cool. Pour tout le côté multimédia, ça fonctionne, vous avez quand même un grand écran, ça, c'est vraiment hyper agréable. Et vous avez une qualité qui est aussi intéressante, c'est la qualité aussi au niveau de l'audio. Vous avez un haut-parleur mono qui se situe là. Je trouve que déjà comme ça, l'audio est fort, l'audio est puissant, vous avez vraiment quelque chose qui est très agréable pour l'écouter comme ça. Moi, ce que je vous conseille après, c'est de mettre un casque, hop là, tais-toi monsieur Gros, on baisse un peu le son, c'est de mettre un casque Bluetooth, parce que vous avez du Bluetooth 5.1 à l'intérieur, sans aucun problème. Ça vous permettra de profiter de la meilleure expérience en termes de divertissement. Et quand on parle divertissement, on parle aussi gaming, vous avez différents jeux qui sont là-dessus, mais surtout, vous avez un truc qui s'appelle le Game Space, qui vous permet de profiter d'une expérience vraiment augmentée en termes de jeux. Donc là, vous avez vos jeux qui sont installés, Asphalt, compagnie, ci et ça, hop, regardez, moi je ne suis pas un énorme joueur, je vous mets sur ce jeu-là, mon bon vieux Asphalt 9, l'expérience est vraiment super bien derrière, il faut dire que vous avez de la performance d'un Snapdragon 855+, 8 Go de RAM, 128 Go de stockage, ça roule, ça fonctionne, et vous avez un très gros score sur Antutu de 475 000, c'est énorme, c'est un smartphone qui est extrêmement performant. Vous avez ici, dans votre Game Center, pas mal de possibilités. Vous allez pouvoir venir enregistrer votre écran, faire des captures d'écran, et lorsque vous jouez à des jeux, hop, c'est un petit swipe sur le côté, et là vous avez toutes les informations, température du smartphone, vous avez vos infos au niveau de votre bande passante, GPU, CPU, automode, toutes les touches, faire des photos, vous pouvez bloquer les messages, il y a pas mal de possibilités, ça c'est vraiment bien, notamment quand on sait que le gaming c'est quelque chose qui se développe énormément au niveau des smartphones. L'autonomie aussi excellente avec une grosse batterie de 4000 mAh, vous tenez un jour et demi, 2 jours, ça dépend une fois de plus des usages, ça dépend de pas mal de choses, ça dépend notamment de vos réglages au niveau de votre écran, et notamment des paramètres, même lorsque vous allez venir jouer en mode jeu, vous avez la possibilité d'avoir effectivement votre jeu à l'avant, et aussi d'avoir un petit écran derrière pour venir vous la péter, ça c'est bien, ça sert pas à grand chose, mais ça consomme beaucoup, mais sinon, un jour et demi, 2 jours, vous les avez, vous avez de la recharge rapide, dans les paramètres, vous avez un mode qui est marrant, Screen, Scene, Line Effect, regardez ça, ça c'est rigolo. En fait, ça vous permet de venir avoir un effet sur votre écran arrière lorsque vous allez utiliser votre smartphone. Par exemple, lorsque quelqu'un vous passe un coup de fil, hop, paf, effectivement, ils disent que ça peut augmenter la consommation de la batterie, et bien vous allez pouvoir choisir ce qui va s'afficher. Par exemple, vous avez un coup de fil, hop, ça peut afficher la matrice derrière. Bon, ça me paraît un peu rigolo, mais pourquoi pas. Mais lorsque vous jouez, eh bien vous pouvez l'activer, et là vous avez le choix entre différentes choses. Cette petite chose là avec le processeur Snapdragon 855+, je vous montre le truc, vous allez voir, ça sert pas à grand chose. Vous voyez, lorsque je suis dans mon jeu, ça s'affiche ici. Qualcomm Snapdragon 855, alors ça consomme de l'énergie derrière, ça disparaît, ça le met de temps en temps, c'est juste histoire de venir un petit peu se la péter, bon c'est rigolo mais ça porte pas grand chose. Maintenant il y a un autre usage qui est assez rigolo, c'est au niveau de la partie photo. Ça ne vous aura peut-être pas échappé, vous avez 3 capteurs photo ici, 2 flash LED, pourquoi pas. Premier capteur principal qui est planqué ici, c'est une caméra de 48 mégapixels, c'est la fameuse Sony MX586. Elle a une lentille qui ouvre à f1.7, une stabilisation optique. Vous avez à côté une caméra de 16 mégapixels, c'est un ultra grand angle de 122,2 degrés, oui s'il vous plaît, qui ouvre à f2.2. Et vous avez un téléobjectif 8 mégapixels avec un zoom optique x3 et un zoom numérique jusqu'à x30. x30, ça fait mal aux yeux, jusqu'à x10 c'est bien, au-delà ça fait un petit peu mal. Ouverture, f2.4, ici il n'y a pas du tout de stabilisation optique. Et vous vous en douterez, comme on a un écran derrière, on n'a pas de caméra de selfie, il n'y a pas de caméra qui s'ouvre, pas de caméra pop-up, pas de truc qui s'ouvre, pas de tiroir slide ici, tout se situe là. L'idée, c'est que justement, lorsque vous allez ouvrir votre smartphone, que vous allez vouloir faire des photos, et que vous voulez passer en caméra selfie, et bien clac, vous appuyez là, vous tournez votre smartphone et là vous arrivez ici tout simplement. Voilà l'intérêt de cet écran, c'est effectivement là de pouvoir vous voir lorsque vous allez faire des photos. Alors ça, c'est le premier usage, c'est effectivement assez rigolo. Vous rappuyez, hop, paf, vous retournez de l'autre côté. Donc ça c'est marrant, mais il y a aussi une autre possibilité. Vous cliquez là, voyez, et ça va activer le deuxième écran. Donc lorsque vous allez prendre quelqu'un en photo, là par exemple, je suis là pour me prendre moi en photo, et bien vous voyez, je me vois, j'ai pas les boutons. Je peux pas appuyer, par contre ça me fait un petit moniteur. Donc là quelqu'un en face qui va me prendre en photo, je peux me voir, je peux faire les jolies poses. Eh salut, c'est moi. Ça me permet de vous parler directement, les yeux dans les yeux, et ça c'est cool, regardez. Et lorsque je retourne ici, et bien vous voyez, j'ai ma caméra principale. Et il faut effectivement savoir que s'il y avait quelqu'un de l'autre côté, et bien il verrait cette partie-là, verrait cette partie-là, verrait cette partie-là. Vous verriez cet écran-là, enfin on verrait les deux. C'est assez rigolo. Donc ça, je trouve que c'est un usage qui est assez marrant. C'est pas complètement dingue, mais c'est assez marrant. Alors après, pour vous parler simplement d'une question de logiciel, x1, x3, x5, x10. Si vous voulez monter encore plus loin, bah vous venez pincer, vous venez zoomer ou dézoomer comme ça, et vous avez ensuite l'ultra grand angle.
x 0,6, ça marche. Après, vous avez un mode pro, vous switchez entre les différentes caméras. Caméra féministe, quelques petites options, exposition multiple, ouverture électronique, enfin il y a pas mal de petites possibilités, c'est pas dingue, mais c'est histoire de vous marrer si vous le souhaitez. Vous avez de la vidéo. La vidéo, c'est intéressant, vous avez quand même une stabilisation qui est pas mal là-dessus, mais surtout au niveau des options, et c'est assez surprenant, vous pouvez filmer jusqu'en 8K, oui, jusqu'en 8K en bêta, il vous le marque bien, utilisé uniquement à l'extérieur, 8K à 15 images par seconde. Alors je vais vous montrer le truc qui est pas ouf. On va faire une petite vidéo en 8K, voir si la définition est belle, regardez, on va voir ça. Monsieur Greux ici, je pense qu'il ne faut absolument pas bouger lorsqu'on vient filmer en 8K ici, pour avoir la meilleure définition. Mais dans l'absolu, pourquoi pas? Faites voir, on va faire la 8K devant le poste, de la 8K par ici, c'est plutôt cool. On va voir si le résultat est intéressant, je vous surtout le poids du fichier. Quel poids va faire ce fichier? Est-ce qu'il va peser très très lourd ou alors pas du tout? 271 mégaoctets, la vidéo 8K n'apporte pas grand chose, ne sert pas grand chose, elle n'est pas stabilisée, les résultats n'est pas terrible, pour moi c'est un coup de com', c'est rigolo, mais c'est à oublier. Voyons voir quelques photos, photos prises avec le capteur principal, je trouve que c'est pas mal, le 48 mégapixels est plutôt bien stabilisé, ça c'est intéressant, ça fonctionne, le résultat est bon, zoom x3, là on commence par l'ultra grand angle, caméra principale, il y a une différence au niveau de la colorimétrie, ici vous le voyez au niveau du bâtiment, là il est un peu plus jaune, là il est un petit peu moins, un peu plus naturel comme ça, zoom x3, x5, x10, ce que je reproche, c'est qu'il n'y a pas de stabilisation au niveau du téléobjectif, donc du coup tout de suite, dès que je bouge, ben, ça se voit, forcément. Mon pote Mika, avec le mode portrait, vous voyez, ça fonctionne pas mal, le détourage est pas trop mal, là il a eu un petit peu de mal, j'ai l'impression ici, mais non, oui, bon, ça, on voit vraiment que c'est artificiel, hein, c'est pas complètement fou, hein. Au niveau de la découpe, bon, ça fait le taf, on va pas non plus utiliser le mode portrait tout le temps. Ici, un petit peu à contre-jour, on passe sur l'ultra grand angle, il y a quand même une différence entre l'ultra grand angle et le capteur principal au niveau de la colorimétrie. On continue avec le zoom x3, x5, x10, une fois de plus, pas de stabilisation, c'est vraiment dommage. Il aurait fallu au moins une stabilisation électronique là-dessus pour qu'au moins ça ait un sens. Tout de suite, c'est vraiment dommage. Il faut quand même être hyper stabilisé au niveau de ses mains. Caméra principale, l'ultra grand angle, toujours la fameuse différence de colorimétrie. x3, x5, x10, pas terrible. Caméra principale, ultra grand angle, différence de colorimétrie, c'est beaucoup plus bleu comme ça. On continue ici, x3, x5, x10, c'est pas stabilisé, c'est vraiment dommage. Par contre, quand on se rapproche un peu en détail, c'est pas trop mal. C'est pas extraordinaire, mais ça fait un petit peu le taf. Caméra principale, l'ultra grand angle, x3, x5, x10, toujours le même problème de stabilisation. Et après, il y a un mode qui est marrant, c'est le mode double exposition. Alors, ce que vous faites, c'est que vous prenez la même photo à différentes expositions. Il ne faut pas que ça bouge, il faut que ce soit exactement pareil. Moi, j'en ai profité pour faire un truc un petit peu différent, un petit peu artistique avec des grandes guillemets. Je prends une première photo, je bouge un peu, je mets une deuxième photo. Je trouve ça assez rigolo, ça a des effets qui sont assez marrants. Bon, ça fait un peu la photo fantôme, mais c'est original et on peut le faire avec aucun smartphone, en tout cas à ma connaissance. Donc, je trouve ça assez rigolo comme ça. Comme je vous l'ai dit, il y a des Bluetooth 5.1, double nano SIM. Pour l'Asie et pour l'Europe, vous avez un GPS double bande. Par contre, il n'a pas de certification IP, résistant à l'eau et à la poussière. Donc s'il rencontre un peu d'eau ou un peu de poussière, eh bien on ne sait pas. Il n'a pas non plus de recharge sans fil, ça me paraît assez normal. Vu que vous avez un écran ici, vous n'allez pas le recharger par l'écran. C'est vraiment la question de l'usage qui est intéressante là-dedans parce qu'on est sur un smartphone qui coûte 549 €. Je vous ai pas fait le... J'aime bien faire ce tour de magie, ça fait toujours marrer. 549 €. 549 €, est-ce que ça vaut le coup? Alors à 549 € déjà, vous avez un smartphone qui est extrêmement performant. Je trouve qu'il y a des petites améliorations à voir au niveau de l'OS. La surcouche, elle n'est pas ouf, il y a des problèmes de traduction. L'intérêt premier de ce smartphone, c'est le paramétrage au niveau de l'écran pour pouvoir switcher d'un écran à l'autre. Donc bon, ça c'est un petit peu dommage. Ça demanderait en tout cas d'être amélioré de la part de Nubia. Quand on arrive sur un marché comme le marché français, qu'on veut s'adresser à un public francophone, quitte à avoir un Android traduit en français, autant avoir une surcouche qui est complètement traduite. Ça me paraît en tout cas être la moindre des choses. Petit défaut mineur, je vais lui pardonner. Smartphone extrêmement puissant, smartphone endurant, très bon écran, je trouve ça vraiment cool. Qualité de photo qui est bien. Je trouve en tout cas ce smartphone vraiment bien, très bien positionné par rapport à son tarif. Maintenant, à quoi il vous servira? À quoi vous servira un deuxième écran? Mis à part dire à vos potes, attends, je te prends en photo, regarde comme t'es beau, fais ton plus beau sourire. Faire plaisir à votre copine Instagrammeuse. Non, non, attends, regarde, décale-toi, hop, tu le vois derrière, comme ça tu feras la plus belle pose, tu verras si t'es vraiment belle. Mis à part ça, pour le côté photo, il n'y a pas grand intérêt. Effectivement, on va économiser de la place d'une petite caméra à l'avant. On va économiser une caméra pop-up. On va effectivement éviter une encoche, une bulle ou un trou, tout ce que vous voulez. Votre appareil photo arrière sera votre appareil photo principal. Vous n'avez qu'un seul module photo. Par contre, il est extrêmement optimisé. Je trouve ça, pourquoi pas, ça a un sens. Au lieu d'avoir une caméra pop-up ou une petite caméra à l'avant qui sera de moins bonne qualité, on est sur le top de la qualité en termes de photos. Et quelle que soit la chose que vous voulez faire, même un selfie grand angle, vous pouvez le faire. Donc ça, c'est bien. Ça me paraît être dans le bon sens et surtout sans le faire à l'aveugle. Et notamment, lorsque vous voulez faire de la vidéo, que vous voulez faire des reportages, pourquoi pas, eh bien, vous pouvez le faire. Vous posez votre smartphone, adaptateur
prise jack, vous branchez un micro dedans, vous voyez vous en moniteur, vous filmez avec la meilleure caméra. Pour moi, ça, c'est vraiment indispensable. Donc pourquoi pas dans ce sens-là, ça peut avoir un sens. À vous de me dire maintenant ce que vous en pensez, comment vous le trouvez, ce Nubia Z20. Bien, pas bien, est-ce qu'il pourrait vous intéresser? Oui, non, quoi, comment vous connaissez l'histoire? Vous marquez tout ça en bas en commentaire. Quant à nous, on se retrouve dès demain pour continuer à parler de tech. Je vous embrasse, à demain, ciao.